Et yo tout le monde, c'est sympa aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour un nouveau quotidien euro. Donc aujourd'hui pour résumer la journée du 17 juin. Donc si vous savez toujours pas ce que c'est le quotidien euro, je vous invite à voir les vidéos précédentes ainsi que la bande-annonce. Pour nous, on va commencer tout de suite avec les matchs du jour comme d'habitude. Tout d'abord pour le match de 15h/9h, on a eu la Roumanie qui surprend tout le monde un peu, qui surprend l'Ukraine avec ce 3-0 très clair, très sec. Donc tout d'abord à la 29e minute, c'est le joueur Stanciu qui va marquer ce magnifique but extérieur de la surface. Après, au retour de la deuxième mi-temps, à la 53e minute, c'est pareil, cette fois-ci le joueur Marin qui va, pareil, grosse frappe de l'extérieur de la surface qui finit dans la lucarne. Et juste quelques minutes plus tard, c'est Dragus qui va juste pousser la balle au fond, voilà, sur une action créée par son collègue qui va marquer le petit 3-0. Donc victoire très sec de la Roumanie 3-0, peut-être la première grosse surprise de cet euro, mais on en a eu une juste après avec le match de la Belgique. Donc c'est Slovaquie qui a 1-0 la Belgique. Courte victoire mais forcément très surprenante. Je pense que c'est pas grand monde qui s'attendait à ça. Donc le seul but de la partie a été marqué par le joueur Schranz à la 7e minute. Donc voilà, sur une frappe détournée de Courtois, voilà, le joueur slovaque récupère la balle puis la met bien profond dans la lucarne. Donc voilà, ça va être ce but à la 7e minute qui va finalement déterminer cette partie. Puis j'ai envie de dire que la Belgique a quand même manqué beaucoup de chance sur cette partie puisque Romelu Lukaku a d'abord cru égalisé à la 55e minute, mais finalement il se retrouve qu'il était hors jeu, donc son but a été annulé. Puis à la 85e, il croit à nouveau marquer encore Romelu Lukaku, donc vraiment un joueur très malchanceux, hein, on le connaît, mais voilà, là sa malchance le poursuit aujourd'hui encore puisqu'il marque un deuxième but, mais ce deuxième but est refusé également parce que son collègue Openda a fait une main sur l'action juste avant, ce qui dévalide le but, et donc c'est bel et bien 1-0 pour la Slovaquie à l'issue du match, la première grosse surprise. Et puis pour le match de 21h, le match de la France, c'est une courte victoire 1-0 face à l'Autriche qui n'était pas ultra rassurante, mais bon, les Bleus ont fait le taf et le seul but de la partie c'était un contre-Socon du joueur Wober sur un centre de Mbappé. 1-0 France, pas un match qui nous aura fait vraiment vibrer de fou, mais on connaît bien notre équipe de France, on sait que c'est surtout plus tard qu'elle va démarrer. Donc maintenant on va pouvoir faire le petit point sur les groupes comme d'habitude, tout d'abord avec ce groupe E où donc l'intégralité de la première journée a été jouée et c'est peut-être, comme j'ai dit, le groupe avec le plus de surprises puisque on s'attendait forcément, je pense, plus à ce que Belgique et Ukraine soient les premiers. Et ben là c'est tout l'inverse, c'est Roumanie en première position, Slovaquie en deuxième, Belgique et Ukraine. Donc ça va être vraiment un groupe ultra intéressant où forcément ça va être très cruel pour l'un de ces quatre là, peut-être même deux de ces quatre là si le meilleur troisième ne se qualifie pas, parce que voilà, forcément ça va être vraiment des matchs ultra disputés par la suite entre des équipes qui voudront bien sûr tout arracher. Je pense qu'on imagine mal la Belgique sortir dès les phases de groupe, peut-être même l'Ukraine, je pense qu'on l'imaginait tous au moins troisième, mais en même temps on a Roumanie et Slovaquie qui ont déjà 3 points, qui sont peut-être juste à un match nul de se qualifier. Donc ouais, vraiment un groupe très chaud, très relevé et vraiment à surveiller de très près. Pour ce qui est du groupe D aussi, la première journée a été jouée, l'autre match Pays-Bas-Pologne c'était hier, et pour le coup c'est un groupe plus logique, hein, avec Pays-Bas et France avec 3 points, Pays-Bas légèrement devant, mais c'est aussi un groupe très intéressant puisque là on va avoir le Pays-Bas-France, donc choc pour la première place et pour directement se qualifier, tandis que Pologne contre Autriche, voilà, également ça va être un match très important pour les deux qui vont devoir faire un résultat s'ils veulent continuer de croire en leur chance de qualification. Maintenant pour ce qui est des matchs à venir, donc demain il y aura seulement 2 matchs, voilà, d'abord celui de 18h en France et midi au Québec, donc beIN Sport, TV Sport comme d'habitude, ça sera un Turquie-Géorgie dans le groupe F à Dortmund, suivi donc du match à 21h en France et 15h au Québec, cette fois-ci sur TF1. Portugal-Tchéquie, pareil, toujours dans le groupe F, mais cette fois-ci à Leipzig. Le groupe F, un peu à l'image de pas mal de groupes dans cet euro, c'est le Portugal, je pense que tout le monde voit vraiment devant, mais derrière ça se tape vraiment très fort entre la Tchéquie, la Géorgie, la Turquie. Je pense que tous les trois peuvent raisonnablement croire en leur chance de qualification. Donc bien évidemment ça va être comme toujours des matchs
match extrêmement passionnant et intéressant à suivre. Pour ceux qui disent zapping, alors on a eu pas mal de petits trucs sympas aujourd'hui. D'abord, un petit chambrage, voilà, de la part des supporters autrichiens envers les supporters français qui ont brisé une baguette devant le supporter français qui clairement n'avait pas l'air très très content de cette situation. Et ensuite, autre actu, c'est ce supporter anglais qui s'est réveillé ce matin dans un stade complètement vidé après le match donc de l'Angleterre hier. Il a passé toute la nuit endormi au stade. Voilà la petite news un petit peu insolite, c'est un petit peu ça le zapping. Et puis voilà. Donc c'est la fin de cet épisode de quotidien. Je voulais aussi m'excuser par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de quotidien hier. Ce qui s'est passé, c'est que je vais être très honnête avec vous, j'avais un gros examen d'histoire aujourd'hui, donc hier je devais réviser. À la base je pensais que j'allais réviser en 30 minutes et plier ça, mais finalement ça a pris 3 heures, donc bon, je me suis dit allez, tant pis pour le quotidien, il faut avoir le sens des priorités. Mais voilà, donc c'est pas impossible aussi que par la suite je manque 1 ou 2 journées de quotidien parce que voilà, je fais ça tout seul dans mon coin, dans ma chambre, donc forcément ça dépend de plein de facteurs, mais j'essaie de quand même poster régulièrement. Donc voilà, et puis nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus, à la prochaine, allez ciao.